En fait, c'est pas un programme, c'est pas une politique, même si c'est inscrit au Programme national de santé publique et aussi dans la politique gouvernementale de prévention en santé et son plan d'action interministériel. C'est en fait une façon de travailler ensemble, de tisser des liens de collaboration durable entre plusieurs acteurs pour faire en sorte qu'avec le milieu municipal, on tienne compte des préoccupations des gens qui sont au milieu municipal pour mieux répondre aux besoins des citoyens en faveur de la qualité de vie. Donc, c'est une mobilisation en faveur de la qualité de vie en mettant en valeur les expertises, les expériences au bon moment, selon le contexte, en saisissant des opportunités. C'est aussi simple que ça. Une des réalisations importantes dans les régions ne se mesure pas nécessairement toujours concrètement au quotidien, mais c'est la diversité des expertises et des partenariats qui se développent justement dans les régions, parce que c'est une chose de ne pas sursolliciter les acteurs municipaux en lien avec la qualité de vie, mais c'en est une autre d'être capable d'avoir une bonne lecture, puis d'avoir le bon intervenant au bon moment pour aider les municipalités à évoluer puis à avancer dans leurs préoccupations sur les qualités de vie. Puis c'est en faisant ces bons mariages-là qu'on réussit justement à accompagner les gens du monde municipal dans l'élaboration de politiques, dans l'identification de mesures ou dans la mise en œuvre d'actions des fois très concrètes comme l'aménagement de parcs ou de corridors qui favorisent le déplacement actif, par exemple. Puis, pour le palier régional, la démarche Prendre soin de notre monde devient un levier fort intéressant parce que, d'un, elle met en œuvre au niveau national des actions d'influence qui font en sorte que les accès sont un petit peu plus faciles quand on arrive dans les régions ensuite. Elle vient aussi soutenir les acteurs régionaux en termes de développement des connaissances, de développement des compétences, des stratégies de communication aussi qui peuvent être reprises et utilisées par les gens au palier régional. Puis finalement, tout le volet d'évaluation, qui est un volet pour lequel des fois les ressources au palier régional ne sont pas toujours facilement disponibles. Donc ce soutien-là devient vraiment aussi un levier dans la prise de décision pour les acteurs des paliers régionaux et locaux. Je pense qu'il y a plusieurs occasions de développement pour mieux collaborer ensemble. Notamment, on a juste à regarder les besoins puis les attentes qui sont exprimés en matière de qualité de vie par les citoyens, par exemple par les familles ou les besoins des aînés. C'est très grandissant puis je pense que ça va se poursuivre à grandir comme ça. Il y a vraiment un exercice, je pense, de recentrer le citoyen au cœur des institutions puis de répondre vraiment aux attentes qui sont en pleine évolution présentement. Puis sur cette base-là, je crois que ça nous amène à mieux collaborer ensemble, les organisations, à travers, par exemple, des partenariats qui seraient peut-être un petit peu plus concrets, qui seraient très, très ciblés, puis en phase avec les besoins des citoyens. Je pense aussi, deuxièmement, que ça passe par la communication. On en fait tous au quotidien, alors on a plusieurs univers à croiser présentement. Est-ce qu'on peut mieux se comprendre? Est-ce qu'on peut mieux être en phase sur les objectifs qu'on a à faire ensemble? Puis à travers la communication, je crois qu'on fait tous aussi de l'influence au quotidien. On veut tous bien faire, on veut tous améliorer la qualité de vie des citoyens et partager nos idées en ce sens-là. Donc, je crois qu'on a peut-être un petit bout de chemin à faire aussi là-dessus, à regarder comment on peut mieux communiquer, à regarder un argument qui est toujours très pertinent, qui n'est pas envahissant ni exclusif, mais au lieu de ça, qui nous rallie puis qui nous rassemble ensemble. Il y a aussi le fait de savoir donc se mettre en danger, d'aller rencontrer des gens avec qui on n'a pas l'habitude de travailler. Parce que bon an, mal an, les saines habitudes de vie puis les environnements qui les favorisent, ça touche tellement de domaines que c'est intéressant de comprendre comment ça s'articule chez le voisin, puis de faire des liens aussi dans nos discours ou dans ce qu'on défend. Parce que les chères municipalités auxquelles on s'adresse, ils ont des intervenants de toutes sortes de domaines qui s'adressent à eux. Puis à un moment donné, bien, ils ne sont plus capables de fournir sûrement. Ce qui fait que de nous comprendre entre nous comme intervenants, de comprendre le voisin, ça nous permet d'uniformiser ou du moins de défendre une vision commune auprès des municipalités dans un discours qui est plus organisé. Donc, on simplifie la vie avec l'approche de prendre soin de notre monde auprès de ces municipalités-là. Il y a un élément qui, moi, me surprend régulièrement, c'est que même entre nous, les intervenants, on ne se connaît pas tout le temps tant que ça et on ne connaît pas nécessairement les missions, les compétences des uns des autres. Donc, c'est vraiment important de créer ces ponts-là avec ces diverses organisations avant même ou en tout cas en même temps qu'on rencontre les municipalités.